Notre petite sangsue attitrée. Aïe. I'm gonna find the restroom. Je n'aurais jamais pensé entendre ces mots. Surtout pas de la bouche de ma propre belle-fille. « Oh, et voici Agnès, la mère de Thomas », dit Ophélie avec ce rire artificiel qui la caractérise. Notre petite sangsue attitrée. La conversation lors de cette soirée d'entreprise s'est figée une seconde. C'était la veille de Noël. Je suis restée là serrant mon modeste sac à main. Je portais ma robe bleu marine, celle que je gardais pour les grandes occasions. Les cadres supérieurs de l'entreprise, où mon fils Thomas travaille depuis 8 ans, échangeaient des regards gênés. « Elle traîne toujours chez nous », continua Ophélie, la voix dégoulinante de mépris. « Elle n'arrive pas à se débrouiller seule. » Depuis que le père de Thomas est décédé, j'ai senti mes joues brûler d'humiliation. 5 ans. 5 ans que Robert était parti. Et c'était donc comme ça qu'il me voyait. Un fardeau, un parasite. Le pire dans tout ça, ce n'était pas les regards de pitié des inconnus. C'était Thomas, mon fils, debout là à côté d'elle sans rien dire. Un faible sourire figé sur son visage. Je crois que je vais chercher les toilettes, j'ai murmuré, cherchant désespérément à m'échapper. Alors que je m'éloignais, le rire aigu d'Ophélie m'a suivi dans le dos. Elle a toujours été si sensible. On doit la materner en permanence ces jours-ci. Les toilettes de réception luxueuses étaient heureusement vides. Je me suis agrippée au comptoir en marbre. J'ai regardé mon reflet. Une femme aux cheveux grisonnants, aux yeux fatigués. Une femme dont il ne savait absolument rien, s'il savait la vérité. Si seulement Ophélie savait que l'entreprise dont il fêtait l'anniversaire m'appartenait plus qu'à quiconque dans cette pièce. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je possédais 51% de la société qui payait les robes de créateur d'Ophélie et la voiture de luxe de Thomas. L'entreprise que Robert et moi avions bâtie à partir de rien, travaillant la nuit tout en élevant Thomas, hypothéquant notre toute petite maison pour l'investissement initial. Mais j'avais promis à Robert. Sur son lit de mort, il m'avait fait jurer. « Ne le dis pas à Thomas », avait-il murmuré, sa voix déjà si faible. « Laisse-le faire son propre chemin. Laisse-le mériter sa place, sans vivre dans notre ombre. » J'avais tenu cette promesse. Pendant 5 longues années, j'assistais au conseil d'administration en silence, via un proxy, une représentante. J'avais regardé de loin l'entreprise grandir. J'avais vu mon fils gravir les échelons, par son propre mérite. Je vivais simplement dans ma petite maison. Je n'ai jamais touché aux millions qui m'appartenaient légalement, et j'avais accueilli Ophélie dans notre famille. Malgré son mépris évident pour mon style de vie modeste, je me suis passé de l'eau froide sur le visage. J'ai redressé mes épaules. Quand je suis retournée à la fête, Ophélie tenait la cour avec l'équipe de direction. Thomas à ses côtés, comme un accessoire. Sa robe rouge vif coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en vêtements en une année entière, mais je ne me suis jamais souciée des choses matérielles. « La voilà !» s'écria Ophélie comme si nous étions les meilleurs amis du monde. « Agnès venait raconter à tout le monde votre club de bridge. C'est si adorable comme vous vous tenez occupé. » J'ai souri poliment. Cela garde mon esprit vif. Ce qu'Ophélie ignorait, c'est que mon prétendu club de bridge était en fait une réunion mensuelle très sérieuse avec mon conseiller financier pour examiner en détail les performances de l'entreprise et de mes autres investissements. Plus tard dans la soirée, alors que nous partions, j'ai surpris Ophélie qui chuchotait à Thomas. « Il faut vraiment qu'on parle de ta mère. Elle ne peut pas continuer à venir à ces événements. Elle est embarrassante, Thomas. Les gens vont penser que tu viens de... Enfin, tu sais. »« C'est ma mère Ophélie, » dit Thomas. Mais sa voix manquait totalement de conviction. « Et elle te freine, » a-t-elle insisté. Jenkins regardait quand elle a renversé son verre tout à l'heure. Tu joues cette promotion, Thomas. On ne peut pas se permettre ces erreurs. Mon cœur s'est un peu plus brisé.
quand mon fils a simplement soupiré. Je vais lui parler. Il est peut-être temps d'envisager sérieusement cette maison de retraite, celle qu'on avait regardée. Ils ne m'ont pas vu debout juste derrière eux. Ils n'ont pas remarqué que je m'éclipsais pour appeler un taxi. Au lieu de rentrer avec eux, dans le taxi qui me ramenait chez moi, je regardais les lumières de la ville de New York, floues à travers mes larmes. Et j'ai pris une décision. Pendant 5 ans, j'avais honoré les vœux de Robert. J'étais restée dans l'ombre. Mais Robert n'aurait jamais pu imaginer Ophélie. Il n'aurait jamais pu prévoir comment elle montrait Thomas contre moi. Comment elle lui ferait avoir honte de ses propres racines. Demain j'appellerai Maître Perrin, l'avocat de la famille qui gérait mes actions. Il était temps de revoir ma stratégie, pas par vengeance, mais par amour pour mon fils, pour l'héritage de Robert et pour ma propre dignité. En payant le chauffeur et en remontant l'allée de ma modeste maison, celle-là même où nous avions élevé Thomas, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Ophélie ne savait pas à qui elle avait affaire. Là, sans souhait, allait montrer les dents. Le lendemain matin, j'étais dans ma cuisine familiale. Ma tasse de thé avait refroidi à côté d'une vieille facture EDF. Je fixais une photo jaunie. Robert et moi. Le jour où nous avons ouvert le premier bureau, c'était une réserve aménagée. 2 bureaux et un rêve immense. J'avais 26 ans, Robert 30, épuisé mais rayonnant de fierté. « On l'a fait !» m'avait-il murmuré. « Ce n'est que le début, Agnès. Qui aurait cru que cette minuscule opération deviendrait l'entreprise qu'elle était aujourd'hui ?» La sonnette m'a tiré de mes pensées. Maître Perrin était sur le porche, sa mallette en cuir à la main. À 71 ans, il était toujours aussi vif. « Vous aviez l'air bouleversée au téléphone, Agnès ?» dit-il en entrant. Je lui ai tout déballé. Les mots cruels d'Ophélie, le silence de Thomas, leur plan pour m'expédier en maison de retraite. Il a écouté les sourcils froncés. « Cela fait 5 ans, Agnès, » dit-il enfin. Il est peut-être temps de dire la vérité à Thomas. J'ai secoué la tête. Robert voulait qu'il réussisse par lui-même. Et c'est le cas, a souligné Maître Perrin. Il a mérité son poste. Mais Robert n'a jamais voulu que vous soyez traité ainsi. Il a ouvert sa mallette. Il m'a tendu le rapport trimestriel. L'entreprise est florissante. Vos actions valent le triple de ce qu'elles valaient à la mort de Robert. Vous pourriez acheter 10 manoirs. J'ai feuilleté les pages. 28 ans de sacrifice. Je vous ai déjà raconté les tout débuts. J'ai demandé doucement. Avant l'entreprise, Robert était réparateur d'ordinateurs. J'étais moi-même une ancienne comptable de PME, mais à l'époque je travaillais comme réceptionniste pour joindre les 2 bouts. Robert ramenait des ordinateurs cassés à la maison. Il les réparait dans notre cuisine. Je l'aidais avec la comptabilité. Je commandais les pièces. Quand je suis tombée enceinte de Thomas, nous avons eu peur de tout perdre. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour. J'étais de retour au téléphone 3 semaines après l'accouchement, avec Thomas dans un couffin à côté de mon bureau. Thomas a vu tout cela, mais il était trop jeune pour s'en souvenir. Quand il est allé à l'université, nous avons décidé de ne pas lui dire que ses études étaient payées par l'entreprise. Nous avons vendu notre grande maison pour déménager dans celle-ci plus petite. La différence a payé ses frais de scolarité. Nous voulions qu'il trouve sa propre voie. L'ironie, c'est qu'il a trouvé son chemin vers l'entreprise de toute façon. Puis Robert est tombé malade. Le cancer. Rapide et brutal. Il m'a fait promettre, à l'hôpital, une petite partie des actions est allée dans un trust pour Thomas, payable à ses 40 ans. Dans 5 ans. Pour autant que Thomas le sache, son père lui avait laissé un héritage modeste. Rien de plus. Ophélie l'a rencontré il y a 3 ans. Dès le début, elle a méprisé ma vie simple. « Et Thomas laisse faire ça ?» demanda Maître Perrin. J'ai soupiré. Il est pris au milieu. Ophélie est ambitieuse. Elle voit Thomas comme son ticket d'entrée.
pour une vie que je pourrais lui offrir en un claquement de doigts. Maître Perrin a fermé sa mallette. Je pense qu'il est temps de revoir vos options, Agnès. Légalement, l'entreprise vous appartient. Robert voulait protéger notre fils de l'arrogance. Il n'a jamais voulu que je devienne un paillasson. Il était temps que des changements s'opèrent. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Visiter le siège de l'entreprise. Non pas en tant que propriétaire, mais en tant que mère de Thomas. Lui apportant son déjeuner. L'immeuble de verre étincelant à Neuilly était bien loin de notre première réserve. La réceptionniste m'a jugée sur mes vêtements modestes. Je viens voir Thomas Westbrook. Je suis sa mère. Thomas était apparu, gêné. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a regardé nerveusement autour de lui. « Je t'ai apporté ton préféré. » Il m'a emmené dans une petite salle de pause. Pas dans son bureau, je comprenais. Il ne voulait pas être vu avec sa mère démodée. « Tu as l'air fatiguée, chérie. » Gros projet. Ophélie est stressée aussi. Elle veut cette maison dans le nouveau domaine. Et on ne peut pas se la payer, sauf si j'obtiens cette promotion. Une promotion. Ophélie dit que c'est le bon quartier pour ma carrière. Elle parle déjà au décorateur. Après le déjeuner, j'ai demandé les toilettes. À la place, j'ai fait un détour. J'ai erré dans les couloirs de l'entreprise que Robert et moi avions bâtie. À l'étage de la direction, j'ai entendu la voix d'Ophélie. La porte d'une salle de conférence était entr'ouverte. « Faites-moi confiance, David. C'est un arrangement parfait. » Le ton d'Ophélie était intime. « Thomas obtient la promotion. Vous obtenez le contrat. Et je m'assure que tout le monde est content. » La voix d'un homme. « Et comment comptez-vous convaincre le conseil? Ils sont très frileux sur l'expansion en Asie. » Thomas a une présentation la semaine prochaine. Je l'ai aidé à la préparer. Une fois qu'il sera vice-président, il pourra facilement faire passer votre proposition. Et que pense votre mari de vous voir me rencontrer comme ça? Ophélie Harry. Thomas voit ce que je veux qu'il voie. Il est tellement désespéré d'être approuvé. C'est presque trop facile. Je me suis appuyée contre le mur. Le sang cognant à mes tempes. Utilisait-elle mon fils? Il y a toujours la question de l'actionnaire inconnu, dit l'homme David. Personne ne sait qui contrôle ses actions, depuis la mort du vieux Westbrook. Thomas dit que son père a tout laissé dans un trust. Les actions lui reviendront. D'ici là, on fait avec. J'ai fui me sentant malade. J'ai appelé Maître Perrin immédiatement. Il est arrivé avec Sarah, l'ancienne directrice financière, et mon proxy, officiel au conseil. Ophélie est impliquée avec un certain David, j'ai expliqué. Il complote quelque chose, une expansion en Asie. Sarah a blâmé David Reynolds, un manipulateur. Il pousse le conseil à investir des millions dans une entreprise risquée en Asie. Nous avons résisté jusqu'à présent. S'ils utilisent Thomas pour la défendre, il y a plus, j'ai continué. J'ai entendu Ophélie faire pression sur Thomas pour qu'il me mette à Sunset Valley, une résidence de luxe. C'est très cher, nota Perrin. Oui, et apparemment Thomas devrait vendre ma maison pour se le permettre. Agnès, dit Sarah, Ophélie manipule la carrière de Thomas et votre situation de vie. Je me suis tournée vers eux. La décision était prise. Je veux protéger mon fils et l'entreprise. Pas en révélant tout d'un coup, ai-je dit. Cela ne ferait que pousser Thomas davantage vers elle. Une approche subtile alors, suggéra Sarah. J'ai hoché la tête. Je vais assister à la réunion du conseil la semaine prochaine. Non pas en tant qu'Agnès, mais en tant que Madame Wilson. L'actionnaire proxy. Ophélie pensait jouer une partie d'échecs. Elle ne savait pas qu'elle jouait contre la femme, qui avait construit l'échiquier. Le jour de la réunion du conseil est arrivé. J'ai regardé mon reflet. J'étais méconnaissable. Fini la simple Agnès. Sarah m'avait emmené faire les boutiques. Je portais un tailleur gris anthracite.
Mes cheveux grisonnants avaient été coupés dans un carré élégant et colorés d'un riche brun. Un maquillage discret. La montre en or de Robert à mon poignet. « Parfait, » dit Sarah. « Vous ressemblez à ce que vous êtes. Une femme d'affaires puissante qui possède 51% d'une entreprise prospère. » Nous sommes entrés dans la salle de réunion. Thomas était assis près du milieu de la table. Nerveux, au fond, était assise Ophélie. Elle n'avait aucune position dans l'entreprise, mais avait été invitée. À côté d'elle, David Reynolds. « Ah, Sarah, » dit Richard, le président du conseil. « Et voici Madame Wilson, » fournit Sarah. « Elle est ici pour observer. » Des murmures. L'actionnaire mystérieux n'était jamais venu en personne. Thomas me fixait avec un léger froncement de sourcils. Essayant de situer mon visage, mon cœur battait fort. Allait-il reconnaître sa propre mère? Son regard a continué. Ophélie, elle m'étudiait avec des yeux plissés. La réunion a commencé. Finalement, Richard a annoncé. Point suivant. Présentation sur l'expansion asiatique. Par Thomas Westbrook. Thomas s'est levé. J'ai vu Robert en lui, l'intelligence. Mais j'ai aussi vu quelque chose que Robert n'avait jamais eu. Un besoin désespéré d'impressionner. Sa proposition était ambitieuse, à la limite du fantasque. David Reynolds, cependant, hochait la tête avec enthousiasme. J'en avais assez entendu. Je me suis raclé la gorge. La salle s'est tue. « Monsieur Westbrook », j'ai dit en m'adressant à mon propre fils. « Votre enthousiasme est louable. Cependant, je vois plusieurs failles. J'ai posé des questions pointues. Sur l'analyse du marché, l'évaluation des risques. À chaque question, la confiance de Thomas se dégonflait. L'expression d'Ophélie était passée de la confusion à la colère. « Mais qui êtes-vous exactement pour remettre en question cette proposition ?» a-t-elle fini par interrompre. Thomas a travaillé très dur. « Ophélie !» marmonna Thomas embarrassé. « Oh, c'est... » Non, Thomas, une actionnaire mystérieuse qui ne se montre jamais, débarque et commence à te saper. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Madame Westbrook, je fais simplement preuve de diligence, en tant qu'investisseur majeur. La proposition de votre mari risque des millions d'euros sur des projections qui semblent avoir été influencées par des intérêts extérieurs. J'ai jeté un regard significatif à David. Je propose que nous reportions cette proposition. Et je suggère que nous enquêtions sur la relation de M. Reynolds avec l'entreprise. Le vote a été rapide. La proposition de Thomas a été reportée. Ophélie est sortie en trombe. David la suivant. Thomas est resté, l'air abattu. Je me suis approchée, parlant en tant que Madame Wilson. « Monsieur Westbrook, votre concept de base a du mérite. L'exécution doit être travaillée. » Il a levé les yeux surpris. « Merci, Madame Wilson. » Alors que je partais, il a ajouté. « Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous me semblez familière. » Peut-être. Je connaissais votre père. Je n'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était Maître Perrin. « Agnès, nous avons un problème. » Ophélie a réagi. Elle a convaincu Thomas de convoquer une réunion d'urgence du conseil. Pour demain matin. Ma main s'est figée. Pour quel motif? Ils proposent une restructuration de l'exécutif. S'ils l'emportent, plusieurs membres du conseil qui vous sont loyaux seront démis de leurs fonctions. Et il y a pire. Elle a compris que Madame Wilson, c'était vous. Comment? Je ne sais pas. Mais Thomas a appelé Sarah ce matin. Il posait des questions directes. J'allais tout lui dire ce soir. Vous n'avez peut-être pas ce luxe, Agnès. Si Ophélie l'a convaincu que vous l'avez trompée, la sonnette a retenti. Quelqu'un est là, je vous rappelle. À travers le Judas, j'ai vu Thomas. Son expression était sombre. J'ai ouvert. Thomas, je ne t'attendais pas. Allais-tu un jour me le dire? Il m'a bousculé pour entrer.
Ou le plan était-il de me mentir pour toujours? Mon cœur battait à tout rompre. Thomas, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu es en fait Madame Wilson, que tu possèdes l'entreprise depuis tout ce temps, que toute ma carrière n'est... Il passa ses mains dans ses cheveux. Qu'une blague. Non, jamais. Assieds-toi. Il est resté debout. Les bras croisés. Comment l'as-tu découvert? Ophélie. Il a craché le nom. Elle a engagé un détective privé après la réunion du conseil. Elle pensait qu'il y avait quelque chose d'étrange avec cette Wilson, sortie de nulle part. J'ai fermé les yeux, bien sûr. C'est vrai? A exigé Thomas. Est-ce que tu contrôles l'entreprise? J'ai regardé mon fils dans les yeux. Oui, ton père et Patko avons fondé l'entreprise, avant même ta naissance. Quand il est mort, j'ai hérité de ses parts. Je possède 51% de la société, de la camp. Il m'a regardée comme une étrangère. Tout ce qui est année, dans cette petite maison, conduisant cette vieille voiture, alors que tu valais des millions. Oui. Pourquoi? Le mot est sorti comme une accusation. Pourquoi cacher ça? Pourquoi me laisser y travailler sans le savoir? Sais-tu à quel point c'est humiliant? C'était le souhait de ton père. Je lui ai tout dit. Le serment. La peur qu'il ne doute de ses propres succès. Et la réunion du conseil. J'avais des inquiétudes. Sur la proposition. Et sur l'implication de David Reynolds. Ses yeux se sont rétrécis. Quoi, David? Ophélie dit qu'il est brillant. Son ton défensif m'a tout dit. Michael, j'ai dit doucement, as-tu vérifié les antécédents de David? L'incertitude a vacillé sur son visage. Ophélie a fait les recherches. Je pense que tu devrais faire les tiennes. Avant la réunion de demain, et tu es au courant pour ça aussi. Oui, et je veux que tu comprennes. La restructuration qu'Ophélie propose vise à écarter les personnes qui ont aidé ton père à bâtir cette entreprise. Je suis allée à mon bureau. J'ai sorti le dossier que Perrine avait préparé. Ceci concerne les entreprises précédentes de Reynolds. 3 sociétés qui ont investi dans ses plans d'expansion en Asie. Toutes ont subi des pertes massives. L'une a fait faillite. Il a hésité puis a pris le dossier. Pourquoi devrais-je te croire? Tu m'as menti pendant des années. Je n'ai pas été honnête sur mon rôle, c'est vrai. Mais je n'ai jamais menti sur le fait de t'aimer et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi. Il a détourné le regard. Pense à la rapidité avec laquelle Ophélie m'a démasqué. Elle enquêtait déjà. Elle était déjà méfiante. Elle me protégeait. A-t-il insisté? Mais le doute était là. Vraiment, ou protégeait-elle ses propres intérêts? Il s'est levé brusquement. J'ai besoin de réfléchir. À la porte, il s'est arrêté. La réunion est à Tomerer de Main. Je suppose que tu seras là. J'y serai, ai-je confirmé. En tant que moi-même cette fois. Fini les proxys. La salle du conseil s'est tue quand je suis entrée. Pas de déguisement. Juste Agnès Westbrook. Mon tailleur bleu marine, la montre de Robert. Les membres du conseil m'ont regardé confus. Ophélie, assise à côté de Thomas, avait l'air d'avoir été giflée. David Reynolds, à côté de lui, s'est penché pour lui chuchoter. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffla Ophélie. « C'est une réunion privée. »« Madame Westbrook, » commença Richard le président. « C'est parfait, Richard, » j'ai dit calmement. Je crois que vous verrez que j'ai tout à fait le droit d'être ici. Maître Perrin est entré derrière moi. Madame Westbrook est ici en sa capacité d'actionnaire majoritaire. Elle détient 51% des actions. Un hoquet collectif. Tous les yeux se sont tournés vers Thomas. Il était assis rigide, son visage illisible. « C'est ridicule !» cracha Ophélie. « Les actions sont dans un trust. »
Jusqu'aux 40 ans de Thomas. J'ai terminé pour elle. Oui, une petite partie. Mais la participation de contrôle m'a été transmise à la mort de Robert. Mais mademoiselle Miller votait en tant que mon proxy, ai-je confirmé. Et en tant que madame Wilson, quand c'était nécessaire. David Reynolds a enfin perdu son sang-froid. J'ai pris place juste en face de Thomas. Oui, continuons, dit Richard. Thomas, vous avez convoqué cette réunion pour restructurer l'exécutif. Thomas s'est raclé la gorge. En fait, à la lumière de récents événements, je voudrais proposer un ordre du jour différent. Ophélie s'est retournée vers lui. Thomas, nous en avons discuté, suit le plan. Silangstendu. Thomas a regardé le dossier que je lui avais donné. J'ai passé la nuit à faire des recherches supplémentaires, dit-il lentement, sur l'histoire de notre entreprise, sur le bilan de David Reynolds et sur cette expansion. J'ai trouvé des incohérences troublantes. Thomas, l'a prévenu Ophélie, il l'a ignoré. Monsieur Reynolds a été impliqué dans 3 sociétés qui ont tenté des expansions similaires. Toutes ont subi des pertes. Les marchés comportent des risques, Thomas, dit David. Ton père comprenait ça. Ton père, répéta Thomas, a bâti cette entreprise avec prudence. Il n'a jamais joué avec la vie de ses employés. Fierté, c'est ce que j'ai ressenti. De plus, continua Thomas, j'ai découvert que les projections étaient basées sur des données manipulées. Il s'est tourné vers Aurélie. Des données que tu m'as aidé à préparer. Tu es ridicule, je t'aidais. Mais aidais-tu? A-t-il rétorqué. Où aidais-tu David à obtenir un contrat de plusieurs millions? David s'est levé. Je n'ai pas à rester ici. En fait, si. Je suis intervenu. Parce que le conseil doit aussi savoir que vous étiez un partenaire silencieux de la société que vous recommandiez comme partenaire de fabrication en Asie. Scandale dans la salle. C'est une chasse aux sorcières. Thomas s'est levé. Non, c'est la diligence. J'annule ma proposition d'expansion. Et je recommande que nous coupions tous les liens avec Monsieur Reynolds. Thomas. Ophélie lui a attrapé le bras. Tu ruines tout. Il s'est dégagé. Non, Ophélie, je nous empêche de faire une terrible erreur. Il lui fit face. Tout comme je nous empêche de faire une erreur à propos de ma mère. Ta pathétique mère. L'expression d'Ophélie est devenue venimeuse. Elle t'a menti pendant des années, elle a contrôlé ta carrière. Ma mère, dit Thomas calmement, a honoré les vœux de mon père, tout en protégeant l'entreprise qu'ils ont bâtie. C'est quelque chose que je commence seulement à comprendre. La réunion a été d'ajournée. Ophélie est restée assise. Masque de fureur. Vous avez tout gâché, m'a-t-elle sifflé. Nous avions tout planifié. Tu l'avais planifié, la corrigea Thomas, en m'utilisant. Ne sois pas naïf, ta précieuse mère t'a utilisé aussi. Il y a une différence, répondit-il. Elle l'a fait par amour. Tu l'as fait par cupidité. Elle est partie en claquant la porte. Nous étions seuls. Je suis toujours en colère contre toi, dit-il après un long silence. Tu aurais dû me le dire. Je sais. J'avais peur de te perdre. Au lieu de ça, tu as failli me perdre à cause des manipulations d'Ophélie. Il secoua la tête. J'ai vérifié son téléphone hier soir, pendant qu'elle était sous la douche. Les textos entre elle et David, ils planifiaient ça depuis des mois. Il a levé les yeux. Des larmes non versées. T'es si aveugle, maman. Le mot maman. On voit ce qu'on veut voir. Chez les gens qu'on aime. Il s'est assis à côté de moi. Que va-t-il se passer maintenant avec l'entreprise, avec nous? J'ai pris sa main. C'est à toi de décider. Ton père voulait que tu trouves ta propre voie. Et tu l'as fait. Tu es un bon homme d'affaires, Thomas.
Et Ophélie, c'est aussi ta décision. Mais, en tant que ta mère est l'actionnaire majoritaire, je te recommande de sérieusement reconsidérer cette relation. Un fantôme de sourire. Déjà fait. J'ai fait une valise ce matin, 2 mois plus tard. J'étais assise dans la même salle de conseil. Je regardais avec Pride. Thomas présentait une nouvelle proposition. Saine. Durable. Ophélie était partie de sa vie. La procédure de divorce commençait. Thomas avait emménagé dans la maison d'amis sur ma propriété. Temporairement, disait-il. Nous savions tous les deux qu'il se remettait de bien plus qu'un mariage raté. Il se reconnectait avec ses racines. « Merci, Thomas », dis-je de ma place à la tête de Tata. Que de la colle. Une place que j'avais enfin publiquement réclamée. La proposition a été adoptée à l'unanimité. Ce soir-là, Thomas et moi étions assis sur le porche de ma maison. Notre maison. « Maman, dit-il, je pensais au nom de l'entreprise. Tout le monde l'associe à papa. Mais tu as toujours été là. Où veux-tu en venir? Westbrook et Wilson Technologies, a-t-il suggéré, pour honorer les 2 héritages. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ton père aurait aimé ça. Et la mystérieuse Madame Wilson, demanda-t-il avec un sourire, fera-t-elle d'autres apparitions? J'ai ri doucement. Je ne pense pas. Agnès Westbrook est enfin prête à entrer dans la lumière. Ophélie m'avait appelée une sang-sue. Elle n'a jamais su que j'étais la fondation de tout ce qu'elle convoitait. La vérité est maintenant connue. Et avec elle vient quelque chose de bien plus précieux que la vengeance, la rédemption, la reconnexion et la chance d'honorer enfin l'héritage de Robert et le mien. Parfois le plus grand pouvoir ne vient pas de l'ombre. Il vient du fait de revendiquer enfin la place qui vous revient au soleil. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place?